Voilà les foufous, on a fait le tour de tout le spectre des politimans. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, restons lucides. Les médias ont donné un large temps de parole à Macron, Le Pen, Zemmour, et de fait, ils disposent d'une vaste majorité. Alors oui, il y a aussi une dynamique pour Méluche. Mais comme on le voit sur ce graphique, il y a exactement la même dynamique pour Le Pen. Parce qu'en fait, il y a une dynamique contre Macron et Zemmour. Et Macron a d'ailleurs joué un jeu dangereux en créant Zemmour, parce qu'il a contribué à normaliser Le Pen. Ce à quoi a également contribué Mélenchon, en faisant une campagne anti-vax et en se la jouant patriote. Comme on peut le voir sur ce graphique qui représente les relations entre les différents comptes Twitter, la sphère de l'Union populaire s'est dangereusement rapprochée de la fachosphère. D'ailleurs, elle s'est confondue avec Didier Maisto, qu'on peut voir ici, qui est carrément, lui, de la fachosphère, historiquement. Et comme je le disais, pour séduire ces 1% de confus, il s'est mis à dos Europe Écologie Les Verts, le nouveau parti anticapitaliste, la gauche dans son ensemble, y compris les abstentionnistes. Il faut prendre conscience que le vote pour l'avenir en commun de Méluche, c'est avant tout un vote barrage plutôt qu'un vote d'adhésion. Alors oui, l'avenir en commun, c'est globalement le meilleur programme. Malgré que, ce gros boomer de Méluche ait encore insisté pour nous foutre sa connerie de service militaire, et 2-3 autres mesures largement améliorables, ça reste un socle solide. Donc si votre peur de Macron dépasse votre dégoût de Mélenchon, voter pour l'avenir en commun est parfaitement compréhensible. Seulement attention, il faut rester conscient que Mélenchon va utiliser cette base de vote pour légitimer sa campagne. Alors c'est maintenant qu'il faut gueuler. N'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est à la fin de la campagne qu'on fait les comptes. C'est faux, je me suis déjà fait avoir. À la fin de la campagne, on va vous dire « c'est fini, maintenant ferme ta gueule, on n'en parle plus ». En fait, ce qu'il faudrait, c'est une scission au sein de la France insoumise pour se débarrasser de tous ces boomers et tous ces confus, pour créer une nouvelle dynamique compatible avec EELV et le NPA, sur un socle comme l'avenir en commun, et des valeurs de gauche. Car au final, on choisit surtout ce qui va être notre opposition dans les quinquennats à venir. Et on n'a pas envie que ce soit l'Union populaire anti-vax nationaliste. Et au final, le vote utile, ce serait le vote Poutou, parce que c'est quand même lui qui a dit le moins de conneries lors de cette campagne. Et surtout, ça nous offrirait la joie immense de voir Poutou passer devant Hidalgo et le Parti Socialiste disparaître une fois pour toutes. Enfin, comme les plus grands gagnants de cette élection, ce sera quand même encore une fois le parti des abstentionnistes, je vous invite à découvrir une alternative avec les podcasts de de Shorks. Oh putain, Jorgzut, ton pseudo il est immonde à prononcer. Bref, les podcasts de Démocratie Directe, qui vous proposent une alternative en mettant un bulletin au nom de Démocratie Directe. Alors certes, c'est un peu naïf, c'est pas comptabilisé, mais quand même, écoutez ces podcasts, ça lui fera plaisir. Quoi qu'il arrive dimanche, que vous alliez à la cueillette aux champignons, je ne vous en voudrais pas, ou que vous alliez voter pour l'avenir en commun, Poutou ou Démocratie Directe, surtout, mettez des masques FFP2. Parce que les plus gros tocards dans cette période de pandémie, c'est quand même notre gouvernement qui a fait n'importe quoi, et encore une fois, ils ne mettent pas en place les mesures nécessaires pour protéger tout le monde. Je vous assure, j'ai moi-même un Covid long, et vous n'avez pas envie de le choper, ni de le refiler à vos proches. Prenez soin de vous. Voilà, la vidéo est terminée, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc la routine habituelle, pouce bleu, commentaire, partage. Allez, ciao. Il y en a près d'une douzaine que tu peux attraper. Devenir geôlier politimon, c'est ma destinée. Ananas, Topira, Le Prouteur, Covidio, Tanner, Classe, Saucifleur, PS Sirène. Wouhou! On en est déjà à la moitié. Ça en fait des politimons sans enfermer. Eh ouais. Allez. La pause est finie, on y va! Gros tas de merde, Montebourg, Marteau, Jadodo, Grosse-Rotos, Méronchon, Mister Candidat! Enfermez-les, enfermez-les, enfermez-les tous au Philippe Poutou! Tu chantes bien en vrai, hein? Mais En fait, j'ai une voix assez... ouais, c'est pour ça que dans les manifs, je gueule fort. Ouais.